c'est que ce sont les audacieux qui accèdent à des opportunités. En fait, c'est le mindset qu'on va développer là durant cette année 2026. C'est le mindset de l'audace et ce n'est pas faux. Quand on dit qu'on est pour un impact transgénérationnel, les pauvres impactent transgénérationnellement de manière que les riches impactent transgénérationnellement. Et comment dire, même les criminels, tu impactes transgénérationnellement. Si tu tues, tu passes ton temps à dévaloriser les gens autour de toi, tu vas faire des enfants qui seront traumatisés, qui n'auront pas confiance en eux. Ils vont transmettre ce trauma-là à leurs enfants. Donc, quelque part, tu agis de manière transgénérationnelle. Si tu ne te formes pas dans ta jeunesse pour maîtriser tous les principes du succès, du leadership, tu vas faire des enfants qui vont naître aussi sans ces clés-là et quelque part, que tu le veuilles ou pas, tu auras un impact transgénérationnel. Et l'impact transgénérationnel, il est vraiment non négociable. On le sait quand on en est conscient et quand on est vraiment intentionnel là-dedans. Je vais vous donc les déclarations, c'est la nouveauté Amja 2026 qu'on va faire vraiment une fois par mois pour poser les bases, répéter les bases de notre. C'est vraiment pas, comment dire, c'est pas l'objet de la session. On va rentrer dans l'objet de la session. Bienvenue dans la session réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'objectif de la session là, c'est de t'aider à vendre sur les réseaux sociaux. Quoi faire pour rendre ton business, s'il existe, aujourd'hui et si tu veux le rendre visible. Tous ici, je suis les réalisations que vous faites avec le coach Pambo et chacun a un projet plus ou moins défini. Mais comme on dit que c'est pas le jour du mouton qu'on nourrit c'est pas le jour du marché qu'on nourrit le mouton, on va nourrir déjà notre mouton là et au fil du temps, vous allez voir que au terme au terme du programme, vous aurez l'ensemble des compétences, à la fois marketing, mais technique pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'objet de cette session. Vu que je suis sur un seul petit écran, je ne suis pas en double écran comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre si vous avez la question, parce que je n'ai pas aussi accès aux commentaires. Ou si quelqu'un met un commentaire, si la personne qui a le micro peut lire la question, ce serait vraiment arrangeant pour moi. Oui, s'il Donc, vous plaît, yes, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais savoir si la session est enregistrée. la session est bel et Attendez, très bonne question. La session est bel et bien enregistrée, sauf erreur de ma part. Enregistrée, Ok. l'enregistrement a repris. On est bien enregistré. D'accord, Merci merci. merci pour le point de vigilance parce qu'en effet, souvent, avec moi, on, je peux oublier d'enregistrer ou je peux même enregistrer et ça ne s'enregistre pas. Donc, merci, c'est très bien, Aïchatou. Merci à vous parce que j'ai raté la session précédente et j'avais vraiment envie de reprendre, me mettre à la page en fait. Ok, super, super. On a quelques éléments précédents que l'on va voir là, mais pas tous. Donc là, dans cette session, on est vraiment sur la session 1. Désolée, il y a une coquille ici, la date n'est pas bonne. Mais en fait, on va être sur beaucoup plus la théorie, la mise en pratique, l'action. Donc, la première étape, c'est connaître son offre et ses clients. La deuxième étape, c'est les réseaux sociaux de la vente. Et la troisième, c'est créer du contenu qui attire et vend. Étant donné que vous avez déjà comment dire, les fondamentaux du marketing, là, on va skipper tous les fondamentaux du marketing. On va aller dans le concreto concret. C'est-à-dire que aujourd'hui, si Aïcha, tu lances tes produits de compléments alimentaires
C'est bien ça, ton business. Oui, coach. OK. Tu lances ton produit de complément alimentaire. La première réflexion que tu dois faire, c'est connaître ton client. Et pour communiquer, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de doctorat en communication. Il suffit d'un téléphone, de la connexion Internet et c'est gratuit. Je faisais une publication il y a quelques semaines où je disais que on réalise pas qu'avant, la communication n'était vraiment pas accessible. C'est-à-dire que pour passer au journal, pour passer au journal, pour passer à la radio, ou même pour avoir une petite revue dans le journal papier local, c'était vraiment qu'il fallait faire quelque chose d'extraordinaire, qu'il fallait limite même avoir sauvé un enfant d'un incendie après être monté de 5 étages d'un immeuble. Il fallait faire un fait divers, quelque chose de tellement extraordinaire. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui redistribuent les cartes à tout le monde. C'est-à-dire que la communication n'est plus réservée à une élite, à des riches, à des super puissants, à des fils de parents de ministres de. La communication est accessible à tout le monde de manière gratuite. Et je vous en supplie, profitez-en. Profitons-en. Je m'inclus à l'intérieur. La communication compétence ultra. Tu peux avoir, tu peux faire les meilleures choses du monde. Si personne n'est au courant de ce que tu fais, parce que tu ne communiques pas, tu ne vas pas attirer les opportunités à toi. Ça s'applique professionnellement, ça s'applique sur le plan entrepreneurial, ça s'applique sur le plan de l'influence, sur le plan même de la politique. Souvent même, on a des dirigeants, on se demande que celui-là est au pouvoir depuis 50 ans, il fout quoi? Pourtant, tous les jours, ils vont au travail. C'est parce que bien souvent, nos gouvernements ne communiquent pas de manière transparente. S'il y avait dans toutes les présidences les influenceurs ou même un créateur de contenu qui suivait le président du matin jusqu'à minuit et puis on voit que le président il se couche à 4 heures du matin chaque jour, on serait plus indulgent avec nos politiques. Mais parce que la communication, comment dire, certains aînés négligent la communication. La communication, c'est l'arme de notre génération. C'est un atout puissant pour notre génération. C'est vraiment l'arme qu'on doit tous savoir manier. En 2026, on ne peut pas être ambitieux, vouloir réussir si on ne manie pas la communication. Il y a d'autres compétences. Je ne sais pas avec vous qu'on a fait le T-Shape Skill Model. Je pense que c'est avec l'autre cohorte. On a une compétence socle, on a des compétences transversales. Notre compétence socle, c'est par exemple le community management, la comptabilité, la vente en prêt-à-porter. Les compétences transversales, il y a la communication, il y a le network, il y a le leadership, il y a l'art oratoire, il y a la vente. Il y a ces compétences-là qu'on retrouve chez toutes les personnes qui réussissent. Maintenant, pour communiquer, la première étape, c'est avoir une offre claire. Attendez, j'ai mon petit écran là. Avoir une offre claire de ce que tu vends. Ton offre, elle doit être claire. On doit comprendre de manière instantanée ce que tu vends. Et toi, de ton côté, à qui tu vends. Je prends un exemple. Morel. Morel, tu es là? Oui, coach. Ok, super. Qu'est-ce que tu vends? Euh, je vends des accessoires pour femmes. Ok. Morel, tu dis, tu vends des accessoires pour femmes. C'est-à-dire, comme quoi, par exemple? Des sacs à main, des sacs à main, des pieds nus, des chaussures, des trucs du genre. Ok. Tenue, chaussures. Suivez bien tous l'exemple de Morel, ça s'applique vraiment à tout le monde. Morel dit qu'il vend les accessoires pour femmes, sacs à main, tenues, chaussures. Morel, sur les réseaux sociaux, tu ne vends pas
les sacs à main, les tenues, les chaussures, accessoires pour femmes. Qui sait ce que Morel vend? Qui peut me dire ce que Morel vend? Qui a une idée de ce que Morel vend? Je peux y répondre. Vas-y. On peut parler d'un lifestyle ou bien. Très bien. Tu vends le lifestyle. Tu vends quel lifestyle? Je vends un lifestyle en rapport avec la mode. Ok. Il est comment ce lifestyle-là? On va dire plutôt accessible au grand public. Ok. Mais de manière plus simple, qu'est-ce que tu vends? Mhm. En fait, dans le lifestyle, qu'est-ce que tu vends aux femmes? L'élégance, Ok. Dans Morel, tu vends l'élégance. Tu vends quoi d'autre? hormis l'élégance, je vends encore d'autres. Je sais pas de quoi. Je vends, Par hormis l'élégance, je pense que je vends aussi, comment dire ça? Je sais pas si l'idée pourrait être résumée parfaitement, mais vendre en fait une certaine, on va dire quoi, une certaine présence ou bien du moins c'est, ah, démonstration. Je dirais le style Ok. bien-être. Le style et le bien-être. Je sais. Ok. En fait, c'est ça. C'est ce que vous dites. Mais c'est que ça doit être évident du tac au tac. C'est-à-dire que tu ne viens pas vendre sur les réseaux sociaux les habits, les tenues, les chaussures. Morel, toi, tu viens vendre aux femmes le fait d'être élégante au travail. Je prends des exemples. Tu viens vendre, par exemple, aux femmes le fait d'être féminine. C'est-à-dire que toi, tu es une femme, tu n'es pas féminine, tu n'es pas attirante, tu n'es pas attractive. Tu vas venir vendre aux femmes la féminité. Tu vas venir vendre aux femmes la confiance en soi. Tu vas venir vendre aux femmes l'envie, le fait de vraiment attirer des personnes à soi. Et c'est hyper important d'être aligné avec ce que tu vends, dans le sens où, quand tu sais ce que tu vends, on n'achète pas un vêtement parce que tu nous proposes de vêtements. En fait, si c'était juste une question de se couvrir, on allait prendre les sacs de bananier, on allait mettre autour des reins, on allait prendre même, je sais pas, les habits sans marque, on n'allait pas se tracasser à aller prendre, acheter Zara, H&M, euh, Primark, Shein, tout ça, qui habille. On allait juste prendre ce qu'on peut trouver, même le pain de la grand-mère, on allait couper là pour cacher les seins, pour cacher les parties intimes, et puis on allait marcher avec. Mais la réalité, c'est que les personnes qui vont venir, qui vont vraiment s'intéresser à suivre une page de shopping sur les réseaux sociaux, ces personnes-là ont envie d'avoir le résultat que Morel veut nous proposer. Est-ce que Morel, toi, tu nous vends les habits à prix vraiment pas cher, l'élégance à prix pas cher? Quand tu vas communiquer sur ce, tu dois te dire, OK, moi, je vends l'élégance à prix pas cher. C'est que tu peux ressembler à Chantal Biya sans le budget de Chantal Biya. Et quand tu viens sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu viens proposer aux gens.
Tu vas dire, OK, moi, je te fais ressembler à Kim Kardashian sur le budget de Kim Kardashian. Voici ce que je te propose. Moi, je te fais ressembler à Kim Kardashian avec le budget de Kim Kardashian. Voici ce que je te propose. Moi, je te fais ressembler à la femme que le monsieur a envie de marier sans le budget de extravagant, etc. Voici ce que je propose. Moi, je te fais ressembler à la première dame ou à la ministre de l'Éducation nationale alors que tu es encore étudiante ou même que tu es secrétaire. Identifier ce que l'on vend. Il y a vraiment une distinction entre le produit et ce que l'on vend, entre ce qu'on offre et ce que l'on vend. Aïcha, tout toi qui fais les compléments alimentaires, tu vas, tu vas pas nous vendre des compléments alimentaires parce que nous, tes compléments alimentaires, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut voir, par exemple, on veut que tu nous vendes le résultat de tes compléments alimentaires. Est-ce que tes compléments alimentaires, ça va nous permettre sans faire le sport? C'est ce que moi, je veux savoir quand je viens sur ta page. Est-ce que tes compléments alimentaires vont me donner une belle peau sans avoir à dormir dans la climatisation? C'est ce que moi, je veux savoir quand je viens sur ta page. Je ne veux pas savoir autre chose. Est-ce que les boissons d'Emmanuel vont vraiment me rafraîchir quand je vais les boire et puis je vais, ouh là là, je vais trembler de joie et puis on va passer de bonnes fêtes? C'est ce que moi, je veux savoir. Est-ce que les boissons d'Emmanuel sont vraiment jolies quand je vais les poser là sur la table de mes invités? Ça ne va pas ressembler à n'importe quel bissap qu'on a pris au bord de la rue. Est-ce que est-ce que le travail que Victoire va faire sur mes réseaux sociaux, est-ce que ça va m'apporter la visibilité dont j'ai besoin? Guinata, je n'ai pas besoin d'une millième community manager. J'ai besoin de la community manager qui va me faire passer de 150 abonnés à 150 millions de followers. Une fois on est clair et très bien aligné par rapport à ce qu'on vend, c'est ainsi qu'on va pouvoir orienter notre stratégie de communication. Maintenant, qui est la cible? C'est pas tout le monde qui veut s'habiller comme Chantal Biya en étant vendeuse de poissons la journée. C'est pas tout le monde qui veut être habillé comme Kim Kardashian. Personnellement, moi, j'ai pas envie d'être habillée comme Kim Kardashian. Mais je préférais être habillée comme Kate Middleton ou comme, allez, je vais dire quoi, comme Melanie Trump. Donc, la manière dont Morel qui vend ses habits, ou bien Levi's qui a son prêt-à-porter, va communiquer pour la personne qui veut être habillée comme Michelle Obama, c'est pas la même manière qu'il va communiquer pour la personne qui veut être habillée comme qui? Comment on appelle sa femme là? Mabio. Il y a vraiment, le message, il va être différent. Et c'est, en fait, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux segmenter par la méthode des 4 P notre cible pour s'adresser aux bonnes personnes. Maintenant que ça c'est dit, on a un exemple. Donc, si moi qui fais de la formation en ligne, moi, je ne viens pas vendre la formation en ligne. Je ne dis pas aux gens, ah, je vends sur les réseaux sociaux la formation en ligne. Non, moi, je suis là pour te vendre la visibilité. Je suis là pour te faire gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. C'est ce que le client veut comprendre. Mes clients, c'est qui? C'est les entrepreneurs qui sont africains. Parce que c'est que si je viens parler à, par exemple, les Russes, ils vont même pas comprendre ce que je dis. Si je viens parler aux Chinois, ils vont pas comprendre. Si je viens aux chômeurs, ils n'ont pas les moyens d'acheter ma formation. À toi de jouer. Donc, on va commencer. Lewis, quelle est ton offre? Qu'est-ce que tu vends? Donc, quelle est ton offre? Ton offre, c'est le produit. Tu nous dis d'abord, par exemple, j'ai un business de nourriture. Donc, ce que tu vends et à qui tu le vends.
Est-ce qu'il est nous, Lewis? Lewis est parti. Ok, c'est pas grave. Victoire. Je dirais que, bon, je vais prendre un exemple. Je dirais que je vends l'économie financière. C'est ça. Attends Des d'abord. lettres. Pourquoi tu prends l'exemple? Fais avec ton cas actuellement là. Qu'est-ce que tu vas vendre? Pourquoi tu t'inscris dans Amja là? Qu'est-ce que tu vas vendre au sorti? Le projet que tu as. Fais avec quelque chose vraiment qui te concerne. Comme ça, on travaille dans le réel. Je vends des chaises, des balais, tout ce qui est objet ménager utilisé au quotidien. Ok, ça c'est ton offre. Maintenant, qu'est-ce que tu vends aux gens? Ok, je le vends le confort à bas prix. Quel type de confort? Euh, Moi, je parle du confort. J'ai parlé des chaises, j'ai parlé aussi ça peut être des divans, les meubles et tout. Le confort, c'est, comment je dis, l'esthétique, comment ça sera la qualité, mais à bas prix. Ok. Donc, tu vends, en fait, toi, tu vends le confort chez soi, Oui. le confort chez soi et avec une belle maison, un Ouais. bel intérieur à bas prix. Dans la formulation de ce que tu vends, il faut que tu puisses toi-même formuler de manière claire ce que tu vends. Parce que si, en fait, plus tu formules clairement ce que tu vends, plus facilement c'est facile, plus aisément tu communiques dessus. Mais si toi-même déjà tu n'arrives pas forcément à clairement énoncer ce que tu vends aux gens, quelle est ta proposition de valeur, pour communiquer dessus, ça va être difficile et les gens ne vont pas percevoir la valeur de ce que tu as à leur apporter. Ok. Ainsi, tu vois un peu. Ok. Emmanuela, qu'est-ce que tu vends? Quel est ton, ah non, attends, juste avant Emmanuela, Victoire, et du coup, tu vends ça à qui? C'est qui ta cible? Ma cible, c'est, bon, je dirais les salariés, hein. Les salariés il y a les salariés, il y a les entreprises, il y a bon, les ménages qui ont la capacité vraiment de s'en approprier. Ok. Donc, tu vends, en fait, pour toi, il faut que ce soit des gens qui aient quand même un pouvoir d'achat. C'est des catégories socio-professionnelles. C'est des gens qui sont des professionnels, sont des gens qui travaillent, quoi. Oui. Ok, très bien. Donc, ce qui veut dire que dans ta communication, tu vas pas t'adresser à eux comme si tu t'adressais aux gens du lycée. Non, 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 non. C'est les professionnels, c'est des femmes, c'est des hommes, ces personnes ont quel âge en général? Euh, je dirais de 22 ans. Bon, ça dépend, hein. Bon, je pourrais prendre 25 ans. 25 ans à, à 50, c'est bon. De 5 à 50, c'est bon. 25, à quel âge? À 50, Les gens de 25 ans, ils ont tous déjà chez eux. Ils ont une maison, ils ont de quoi meubler la maison. je dirais que ils n'ont pas une maison, mais dans notre pays à nous, Mhm. ce sont des gens qui s'apprêtent au fait à passer. S'ils ont un travail, ils commencent par acheter les trucs un peu, un peu, un peu, un peu. Comment je vais dire, ils se préparent au fait au mariage, bien, au truc là. Ils ont Donc, des locations, ils sont dans des maisons à louer, quoi. Mais quand même, on achète un peu, quoi. On achète un peu, un peu. Ils n'ont pas un chez, mais quand même,
ils louent des petites chambres entrecouchées, une chambre salon. Ils achètent un Ok. peu les trucs. Ce sont des jeunes cadres actifs. Ce ne sont pas des gens qui restent chez leurs parents. Parce que chez nous, Non, on a non, dit que tu non. peux rester chez tes parents jusqu'à 30 ans, hein, jusqu'à 50 ans même. Mm. Ok. Ok. En tout cas, ce sont des gens qui sont actifs et qui ont déjà leur chez eux. Ok. Ça marche. Morel, après. Non, j'ai fait Emmanuela. Attends. Oui, Emmanuela, dis-nous. Oui, je suis là, coach Cynthia. Oui. Qu'est-ce que tu vends? Euh, d'accord, mon offre, c'est la vente de boissons locales. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu nous vends Euh, sur les réseaux sociaux? je vous vends, je sais pas si ce que je vais dire là, c'est exact parce que, bon, je vais dire quand même. Je vous vends, J'ai pas très bien euh, compris. je disais que je ne sais pas si ce que je vais dire là, ça va dans le même sens parce que c'est l'exemple que je vois là, que je veux copier au fait. Qu'est-ce que tu lis? Bon, d'accord. Je veux dire que je vends la fraîcheur et un goût unique. Je sais pas si c'est... Ok, mais un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que la fraîcheur dans quel sens, le goût unique dans quel sens? Bon, j'ai dit la fraîcheur parce que en buvant mes boissons locales, on ressent de la fraîcheur et un goût qu'on... Allô, allô? Oui, Je, tu disais. je disais que j'ai dit que je vends de la fraîcheur et un goût unique. Et ce que je voulais dire à travers ça, c'est que en buvant mes boissons locales, il y a un goût qu'on perçoit, qu'on ne perçoit pas ça chez les autres. Bon, je sais pas si je dis ça de la bonne manière. Ton réseau coupe un peu. Ton réseau coupe un peu. Ton réseau coupe un peu. Mais Ah, tu disais qu'il y a un goût unique. oui, Ça oui, fait c'est mal. ce que je disais. Ok. Est-ce que si je bois l'eau glacée chez moi là-bas, une bonne bouteille bien sortie du congélateur, je vais pas ressentir la même fraîcheur. Est-ce que si je mets mon ventilateur aussi et je m'assois devant ma bouteille d'eau glacée, je vais pas ressentir ce, cette fraîcheur-là? Après, le goût unique, ça dépend de ma pompe et de la propreté de ma bouteille. Non, parce que pourquoi je dis goût unique? Parce que en faisant les boissons locales, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, moi, j'ai dit goût unique parce que je le fais ça de manière naturelle, sans artifice. Donc, raison pour laquelle j'ai dit goût unique, parce que en buvant les autres, on a l'impression que c'est à peu près le même goût. Mais en ajoutant des éléments naturels, sans artifice, ça change de goût. Raison pour laquelle j'ai dit goût unique. Je sais pas si... Ok. Le truc avec ce que tu vends, là, D'accord. dit ainsi, la problématique, c'est qu'on ne peut pas connaître le goût unique avant de l'avoir bu. Mhm. On ne peut vraiment pas connaître le goût unique de ce que tu vends avant de l'avoir bu. En fait, quand tu fais dans la boisson, tu peux orienter soit en vendant la santé, Mhm. c'est-à-dire, moi, je vous propose des boissons santé. Donc, les boissons en général, c'est la santé, c'est-à-dire que au lieu d'aller t'empoisonner avec le coca qui va te donner le diabète, voici, tu peux boire ma boisson bonne pour la santé, ou tu vas orienter dans le côté lifestyle. Quelqu'un qui boit un bissap à le bissap de 2000 parce que la bouteille est fancy, parce que la bouteille est stylée, attractive,
Et la personne qui boit le bissap de 200, le bissap, ça reste le bissap. Et en soi, le goût, relativement, on ne s'attend pas à avoir un goût de champagne. Quand on boit le bissap, on sait qu'on va sentir l'hibiscus. Mais la manière dont on va communiquer peut orienter sur le fait qu'on consomme un lifestyle. Parce que, par exemple, quand on prend Nana Wax et les autres Abby Wax, la réalité, c'est que c'est... Bon, elle encore, elle ne fait pas le wax, mais on va prendre n'importe quelle marque de wax qui est hyper connue. Ou voilà, si on prend Vicky James qui fait ses robes de mariée et les autres gens qui vendent des robes de mariée, la réalité, c'est que ça reste la robe de mariée. Mais le lifestyle que l'on vend derrière, c'est ce qui fait la différence. Donc, approfondis encore plus la fraîcheur, le goût unique. Mais ça, on ne peut pas le voir dans tes publications. Il faut que tu nous trouves un argument qui donne plus envie de venir dans ton truc. Par exemple, si c'est le côté, même si c'est pas forcément, même si c'est le côté santé, de dire, OK, voici les bienfaits du bissap, voici les bienfaits de prendre du bissap au petit déjeuner. En fait, dans la stratégie de communication, tu vas orienter sur clairement ce que tu vends. D'accord, pas de souci. Guinata, j'ai pas encore entendu Guinata. Guinata, dis-moi, qu'est-ce que Oui, toi tu vas vendre? je vais vendre Qu'est-ce que des gadgets de cuisine. Ok, des gadgets de cuisine. Quel type Oui. de gadget, par exemple? Hmm. Euh, Vous voulez un seul exemple parmi les gadgets là? Oui, ce que Il y a tu un vends. petit... D'accord. Un exemple précis, concret, précis. Mhm. Hmm. Il y a un petit, un petit truc avec lequel on peut enlever les coquilles des œufs. Au lieu de se fatiguer à casser l'œuf bouilli et décortiquer, on peut mettre ça dans le petit gadget là et puis appuyer ça, nous ouvre ça sans beaucoup de soucis. Ok, super. Juste un instant, je reviens juste à Emmanuela. Emmanuela, merci. Tes clients sont des personnes de tout âge, mais encore, est-ce que en fait, tes clients ne peuvent pas être des personnes de tout âge parce que tu ne peux pas parler à tout le monde à la fois. D'accord, Plus clair ce sera ce que tu vends, plus clair tu vas savoir tes clients. Dans le sens où, si tu vends, allez, si tu vends par exemple les boissons bien sucrées, rafraîchissantes, pas chères, la manière dont tu vas vendre, par exemple, pour les enfants qui sortent de l'école, pour les petits lycéens qui n'ont même pas 200, qui galèrent même à trouver même 200 pour acheter une bouteille de bissap, c'est pas pareil que si tu fais des livraisons chez les tontons, tantines en quantité, eux qui veulent des boissons pour toute la famille, etc. Donc, il faut aussi que tu aies une tranche de clients. Tes clients, c'est soit les gens qui n'ont pas d'argent, soit c'est les gens qui ont l'argent, soit c'est les gens, les debout, qui ont beaucoup d'argent et puis tu vas proposer des bissap à 5 000. Il faut trouver il faut trouver vraiment à qui tu t'adresses, tout en étant aussi honnête avec la qualité de ce que tu proposes. C'est-à-dire que tu vas d'accord. pas peut-être proposer une bouteille de bissap à 5 000 si ton Mhm. bissap, c'est toi-même qui a mis le scotch dessus et puis tu as écrit bissap 1 000 francs au stylo. Effectivement, d'accord. Ok, Merci. d'accord. Guinata, ok, Oui. tu nous vends un outil de cuisine qui permet d'éplucher rapidement les œufs. Qu'est-ce que tu vends sur les réseaux sociaux? Un un gain de temps à la cuisine. Un gain de temps. Super. Ça, c'est hyper important. Mais quoi d'autre? Un gain de temps. Parce que je ne sais pas si c'est le même accessoire auquel je pense, mais souvent les accessoires qui permettent de faire des trucs avec les œufs, tu peux aussi avoir une découpe spéciale. Tu peux faire plusieurs formes. Je sais pas si on coupe les œufs là en fleurs. Je sais pas si tu vends ça. Ah non, ça ne fait pas des formes. Ok. Donc, toi, simplement, tu n'es que sur le gain de temps. C'est déjà formidable. Le gain de temps, on a besoin des outils qui vont permettre d'éplucher rapidement les aliments.
on a besoin des trucs qui vont permettre d'éplucher rapidement les œufs. Après, en fonction de d'autres produits, souvent dans ce genre d'accessoires, tu as par exemple les outils qui permettent de bien couper les ananas de telle forme ou de couper les tomates de telle forme, de couper les kiwis dans telle forme, et puis ça fait joli. Du coup, ça fait un art de table hyper joli. Mais on m'a dit que pour moi, toi, tu vends juste le basique, donc le gain de temps, la rapidité. Maintenant que ça c'est dit, à qui est-ce que tu t'adresses? Aux femmes surtout. Ok, aux femmes. De quel âge à peu près? Est-ce que c'est les vieilles mamans? Est-ce que c'est les jeunes filles qui ne savent pas, qui cuisinent à peine? Est-ce que c'est les lycéennes? Non, les jeunes femmes à partir de 25 ans. Oui, les jeunes femmes. Ok, ok, intéressant. C'est très clair. Ce qui fait que dans ta communication, quand tu vas même communiquer, tu vas mettre en avant les publications où tu montres vraiment le gain de temps que c'est. Si c'est le gain de temps que tu vends, tu vas faire les publications où tu montres aux mamans que voilà, tu es parti au marché, tu as acheté aux jeunes femmes, tu es parti au marché, tu as acheté par exemple pour 5 000 les fruits et légumes. Tu vas les couper vite fait, tu vas pouvoir les mettre au congélateur, tu vas pouvoir faire, etc. Tu vas vraiment faire du contenu sur le gain de temps, sur la conservation des aliments, sur plein d'éléments qui sont en rapport avec ta niche. D'accord, madame. Lewis, qu'est-ce que tu vends? Ah, je vends des vins correcteurs. Tu vends quoi? Des vins correcteurs. Ok. Et qu'est-ce que tu vends? Pardon? Qu'est-ce que tu nous vends sur les réseaux sociaux? Les vins correcteurs. On a C'est-à-dire bien les lunettes. compris les verres, le Oui. résultat. Accord avec ce que on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que toi, tes verres-là vont nous apporter? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que toi, tu vends? Je vous saisis très mal. Qu'est-ce que tu vends? C'est-à-dire, on a dit, on a pris l'exemple, par exemple, tout à l'heure pour Morel. Morel, il nous a dit qu'il vend les vêtements. On a dit, Morel ne peut pas vendre les vêtements parce que les vêtements, on les trouve partout. Morel a dit qu'il nous vend l'élégance, la féminité. Qu'est-ce que toi, tu vends? On a pris l'exemple avec, par exemple, Emmanuela. Emmanuela, elle propose les bissap, mais la réalité, c'est qu'elle ne propose pas les bissap. Peut-être qu'elle nous propose des boissons bonnes pour la santé qui vont remplacer le Coca-Cola. Peut-être qu'elle nous propose les boissons qui sont vraiment tendance, les boissons des personnes qui sont vraiment riches, les personnes qui sont à la mode. Toi, tes verres, qu'est-ce que tu vends? Tu dois savoir La quelle est correction la de valeur. la correction de vue. Ok, tu vends la correction de vue. Mais encore, Hmm. C'est ça, hein? La correction de vue. ok. Supposons que tu vends la correction de vue. Donc, ça veut dire que toi, ton contenu, il va vraiment être orienté sur le fait que tu vas aider les personnes à améliorer leur vue. Effectivement. Tu vas aider les personnes à pouvoir réduire les problèmes de vue, Hmm. ne pas avoir mal aux yeux. Mais aussi, une personne qui vend des verres, par exemple, si tu vends les montures, tu peux aussi vendre l'élégance, un style. Quand tu proposes des montures, tu peux vendre un style, tu peux vendre un look. Oui. Donc, ça va dépendre de toi, ta proposition de valeur. Maintenant, quelle est ta cible? La cible, c'est les personnes, on peut prendre des tranches d'âge, hein? Oui, vas-y, c'est quoi la tranche Hmm. d'âge? De 15 à 35 jusqu'à 60 ans. 60 ans. De 15 à 60 ans, mais là, tu as pris toute la Non, population mondiale? mais effectivement, parce que ce sont des pathologies qui n'ont pas peut-être il y a d'autres pathologies qui sont qui est, Est- qui est né en fait, qui se Est-ce qu'un transmet. enfant, est-ce qu'un Hein. enfant de 15 ans a les moyens d'acheter tes verres optiques? Bon, pas peut-être l'enfant, mais les parents.
Mais sinon, il a la capacité de porter quand il présente des pathologies. Même un enfant En, de mar- 10 ans. en Hein? marketing, sauf erreur, vous avez vu les... Je crois que c'était même la dernière session où on a fait les différents types de personas, c'était en marketing. Est-ce que vous avez vu le persona en marketing? Oui. Est-ce que vous avez vu le persona influenceur, le persona décideur d'achat, le persona consommateur? À peu près. Peut-être pas dans ces termes-là, mais que c'est pas tous les personas qui ont le même impact. Mhm. En fait, pourquoi je te dis ça? Dans ta communication, si tu fais la communication, en fait, là, on est vraiment dans l'optique communication. Mhm. On est là on est focus réseaux sociaux. Mhm. Quand tu es focus réseaux sociaux, tu peux pas communiquer à un enfant de 10 ans. Déjà, même un enfant de 10 ans, il n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Même les enfants de 4 ans, 5 ans qui portent tes lunettes, ils n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Mais encore, disons que leurs parents les donnent le téléphone. La manière dont tu vas parler à l'enfant de 10 ans, c'est pas la même manière que tu vas parler à la mère qui doit acheter des lunettes. Mhm. D'où connaître vraiment sa cible, son persona, c'est hyper important. Aussi, Bon. par rapport au prix de tes verres, par rapport au prix de tes produits, ça peut aussi t'orienter sur la cible. Si toi, tu vends des montures à 150 000, je ne crois pas qu'un adolescent de 15 ans puisse venir les acheter. Je ne sais pas si je comprends un peu la logique. Très bien. Ok. Morel, c'est qui ta cible? Ma cible, ma cible, ce sont les femmes âgées de 25 à 40 ans. Ok. Ok, intéressant. Parfait. Là, c'est l'exercice qu'on vient de faire. Quand on parle réseaux sociaux, on voit publier. Mais la réalité, c'est que il y a la différence entre des personnes qui publient sur les réseaux sociaux parce que c'est le business et les personnes qui publient sur les réseaux sociaux parce que c'est le loisir. Quand on est orienté business, si la base là n'est pas claire, claire dans notre esprit, déjà dans nous-mêmes en tant que communicants, elle ne sera pas claire pour nos clients et on ne pourra pas vendre. On n'est pas là dans cette formation pour dire comment faire des vues, etc. L'objectif, c'est de vendre. Au début, on a dit vendre sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit faire les publications, les vues, parce que je pense que faire les vues, tout ça, c'est vraiment la partie la plus facile. Nous, on veut attirer les clients, on veut vendre. La proposition de valeur, ce que l'on propose, notre cible, ce qu'on offre. C'est les éléments du marketing qu'on voit comme ça, mais que l'on doit approfondir. Aïcha, tout maintenant que tu es revenu, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton offre, ce que tu vends et quelle est ta cible? Euh, Mon offre, c'est la vente des compléments alimentaires pour embellir le teint, pour rajeunir et être en bonne santé. Ma cible, ce sont... Je peux continuer. Oui, bien sûr, on t'écoute. Ma cible, c'est la tranche d'âge de 25 ans à 45 ans. Ok, intéressant. C'est très clair. Merci. Et donc, juste pour répéter, j'ai bien compris ce que tu offres. Ce que toi, tu vends sur les réseaux, c'est quoi? Des compléments alimentaires pour embellir la peau, embellir le teint, autant pour moi,
euh, rester surajeuni et être en bonne santé. Ok, donc toi, ta proposition de valeur, en soi, c'est pas tant le complément, c'est pas le complément alimentaire, c'est tu vends la belle peau, tu vends une belle peau et tu Mhm. vends la bonne santé. Mhm. Et donc, c'est important que ta communication soit orientée en ce sens-là. D'accord. C'est-à-dire, quand tu dis aux gens que ce que tu vends, les gens s'en foutent un peu hein, que Aïchatou vend les compléments alimentaires. Bon, Aïchatou n'est pas encore hyper connu. Aïchatou, c'est pas, je vais dire qui? Aïchatou, c'est pas par exemple Beyoncé. Et puis, on connaît Aïchatou. Nous, on veut voir que Aïchatou, voici les avant-après, voici les clients d'Aïchatou, voici les résultats d'Aïchatou, voici les bénéfices des compléments alimentaires d'Aïchatou. On va avancer. Le matériel pour créer du contenu. Un smartphone, iPhone ou Samsung dernière génération. À partir du 11, ça va, les Galaxy S20 ou les récents Galaxy A font l'affaire. Une connexion Internet, un trépied, un micro-baladeur, une ring light. J'avais une Qui, question. oui, Aïchatou. Euh, Désolée de vous interrompre. En fait, sur YouTube, je vois très souvent des tutoriels pour dire comment avoir un iPhone avec 0 francs. Parfois, je rigole, mais je m'attarde quand même à écouter. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est réaliste d'avoir de nos jours un iPhone avec 0 francs? Quand tu regardes les tutos, là, les gens là te demandent quoi, par exemple? Beaucoup plus, c'est la plupart disent d'être abonné à la maison Apple, être peut-être un internaute favori. Bon, je me demande si c'est vraiment réaliste, si c'est vrai. Ok. Ce n'est pas du tout réaliste. Ce n'est vraiment pas du tout réaliste. Et c'est surtout que ces personnes, vu que ça fait en fait, ça fait les vues. Parce qu'ils se disent, ah, il y a beaucoup de personnes comme Aïchatou qui veulent avoir un iPhone sans dépenser d'argent. Et la seule personne qui prend des francs là-dedans, c'est eux parce que tu les rémunères avec ton temps et donc la visibilité. Mais ce n'est vraiment pas réaliste. D'accord. Qui n'a pas un smartphone? Qui n'a pas un téléphone dernière génération? Un téléphone qui a une caméra, qui fait, déjà qui n'a pas un téléphone avec une caméra et qui fait des photos potables. C'est-à-dire qu'il n'a pas un téléphone ouais, qui peut filmer. Juste par les yeux de main. OK. Donc, je considère que tout le monde a un téléphone, un smartphone. Qui n'a pas un trépied? Tout le monde a un trépied. OK. Guinata n'a pas de trépied. Victoire, le plus avec les 8, c'est pour dire que vous avez les trépieds ou vous n'avez pas? Emmanuela A. Donc, je considère que c'est les plus. Vous dites, OK, vous avez. OK. Donc, en dehors de Guinata, tu n'as pas de trépied. Guinata, si tu n'as pas de trépied, je t'invite à avoir une bonne fenêtre où tu peux poser ton téléphone. Lewis a dit moi non. Ok. D'accord. Aïcha, tu as dit moi je n'ai pas de trépied aussi. Ok. Je n'ai pas de trépied. Ok. Ah, ok. Et Manila, donc toi aussi le pouce, c'était pour dire que tu n'as pas de trépied. C'est pas grave parce que si vous n'avez pas de trépied, la main, ça, vous pouvez encore faire les photos, les vidéos avec votre main. Mais quand vous faites du e-commerce et il y a un trépied, le trépied, vous pouvez en trouver pour 2 000, 5 000. Investissez dans un trépied. Si vous faites du e-commerce,
Ça va vraiment vous faciliter la vie. Surtout si vous vendez les Wiz, quand tu vends tes lunettes, c'est plus agréable si tu recules, tu poses ton trépied, tu filmes les lunettes, tu montes les montures devant avec tes deux mains, tu attrapes, tu ouvres les montures. Avec une main, c'est pas évident d'ouvrir les lunettes. Pareil, pareil, autant pour moi, Victoire, quand tu vends tes produits, ménagers, etc., je pense que si tu veux ouvrir, montrer un canapé, c'est pas bon. La main, c'est bien, mais si on peut voir le produit dans sa globalité, grâce à un trépied, ça fait l'affaire. Mais après, je sais que vous êtes des personnes très intelligentes, en ayant un petit support qui est quand même une bonne fenêtre, ça peut faire l'affaire. Si vous ne faites pas du e-commerce, par exemple, Aïcha, tout toi qui fais par exemple, toi qui fais des compléments alimentaires, bon, le complément encore, en fait, on peut faire des contenus sans trépied. Mais là, moi, je suis orientée sur le fait que je parle à des investisseurs, à des entrepreneurs. De la même manière que tu ne vas pas te lever un jour, tu dis tu vas aller ouvrir un restaurant sans marmite. C'est la manière que tu ne peux pas te lever pour dire que tu vas venir communiquer sur les réseaux sociaux sans les outils là qui sont les basiques. Le micro encore, quand tu as un bon téléphone, ça va, sauf que, bon, réel, toi qui es dans un environnement comme le marché où il y a beaucoup, beaucoup de bruit, ça va faire très parasite. Mais de la même manière que personne ne va se lever pour dire, moi, je vais lancer un business de jardinerie sans avoir une machette, c'est la manière qu'on ne peut pas se lever pour dire que moi, je vais prendre ma communication social média au sérieux sans ces outils-là. Donc, je vous invite à faire l'inventaire des éléments là et au cours de l'année, même en seconde main, je ne sais pas si la seconde main c'est beaucoup répandu, mais je pense qu'en seconde main, il est possible aussi de trouver des trucs, des micros déjà utilisés, même pour 10 000, pour 5 000, il est possible. Donc ça, c'est les équipements. Le basique à avoir, c'est ça. Le téléphone, le trépied, le micro, la connexion Internet, je ne demande pas parce que vous êtes tous connectés, et la ring light. La ring light aussi, ça dépend. On fait les photos au soleil. Plus c'est le soleil, plus le soleil tape, plus la vidéo, elle est belle. Nos maisons qui ont souvent les petites fenêtres là et puis on ne se voit pas bien à l'intérieur, on oublie parce que l'image compte énormément dans la création de contenu. Une fois que maintenant ça s'est dit, le réseau social de la visibilité. Quel réseau social on choisit quand on veut gagner de l'argent, quand on est entrepreneur, on veut la visibilité, on veut des opportunités d'affaires, on veut attirer de l'argent. Tout à l'heure, je faisais la session avec les professionnels là-bas de l'intelligence artificielle. Je ne les ai pas dit de venir communiquer sur ces 3 réseaux sociaux-là. Ah, ma page est compromise. Mais en Afrique, on a notre classement des 3 principaux réseaux sociaux qui permettent de vendre facilement. Le premier réseau social, c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est vraiment l'appli que tout le monde utilise. WhatsApp Business. Si tu es dans l'appel là, tu sais que tu veux faire le business de la communication en ligne et tu es encore en train d'utiliser WhatsApp normal, logique, moi, je devrais même te bloquer de l'appel. Mais bon, là, c'est un aparté. Pour dire que dès demain, si tu n'as pas encore WhatsApp Business, va déjà sur WhatsApp Business. Tu vas avoir ton catalogue, tu vas avoir tes réponses rapides aux questions, tu vas avoir tes réponses automatiques, tu vas pouvoir organiser tes contacts par étiquette, qui sont les personnes qui t'ont envoyé un message qui sont intéressées, quelles sont les personnes à livrer, etc. WhatsApp, c'est quand même plus de 250 millions d'utilisateurs actifs. Et ce qui est bien avec WhatsApp, c'est qu'on peut communiquer à tout le monde de manière même moins chère par rapport aux SMS. Et en général, 79% des personnes effectuent des achats via WhatsApp. Vous me dites si je me trompe. Aujourd'hui, quand tu veux commander, par exemple, la robe que tu as vue chez une TikTokeuse, c'est via son WhatsApp que tu vas passer. Si tu veux commander le bouquet de roses, de billets, c'est via le WhatsApp que tu vas passer. Si tu veux faire le service client, demander à quelle heure va arriver le chauffeur Yango, c'est sur WhatsApp que tu vas te plaindre. 95% des personnes qui ont des smartphones ont normalement WhatsApp. Donc,
Avant de dire que tu vas aller faire ton site internet, ok, c'est bien, mais est déjà une bonne vitrine WhatsApp. Après, il y a TikTok. TikTok, ça permet vraiment à l'algorithme de te montrer, de te rendre viral, même dès la première publication. YouTube, tu dois au moins faire 5, 6 vidéos, maîtriser toute la technicité pour être viral. Sur TikTok, dès ta première vidéo, tu peux atteindre énormément de personnes. Et en fait, il ne faut pas qu'on néglige les chiffres des réseaux sociaux. Quand on était au primaire, on était par exemple à 50 dans une salle de classe. Donc, quand tu as 50 vues, dis-toi que c'est peut-être toute ta classe du collège qui a vu, tes potentiels clients du collège qui ont vu. Et ce n'est pas négligeable. Si tu as 300 vues, 300 vues, c'est toute une école primaire qu'on a réunie qui a vu. Si tu as 10 000 vues, gloire à Dieu, c'est tout le petit village, peut-être, je ne sais pas, là-bas à Soubré, qui a vu. Mais TikTok, c'est vraiment facile parce que ça ne demande pas de montage vidéo complexe. Ça ne demande pas des techniques hyper avancées en storytelling. C'est vraiment facile quand on n'a pas de compétences. Tu peux montrer les coulisses de ton produit, tu peux montrer tes produits, tu montres ton savoir-faire, c'est simple, direct. En Afrique, c'est plus de 11 millions de personnes, juste en Afrique centrale. Dans les pays de la Côte d'Ivoire, Sénégal, où ils sont beaucoup plus avancés, je ne vous laisse même pas dire. Et après, on a Facebook. Facebook, qui permet aux entrepreneurs en Afrique de toucher facilement un large public local. Facebook Marketplace, si tu vends tes produits et services, publie-les sur Facebook Marketplace. Sur Facebook, tu peux même faire des événements. Si tu fais les ventes privées, tu peux faire tes ventes privées sur Facebook. Si tu fais les lives, par exemple, ou les formations en ligne, tu peux faire sur Facebook. Si tu vends les canapés, les mobiliers, tu peux vendre ça sur Facebook Marketplace. Tu peux toucher une large audience locale et aussi pour les entrepreneurs avancés, Facebook, c'est le meilleur réseau social pour faire de la publicité en ligne. Maintenant que ça c'est dit, comment est-ce qu'on crée un contenu qui fait vendre? Est-ce que déjà à ce niveau, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ou tout est clair comme le cristal? Ça va pour moi jusqu'ici, Ça coach. va, ça va pour moi, ça va. Ok, ok, Moi, j'ai super. une Morel, question. ta voix, ok, juste un instant, Lévis. Morel, ta voix a l'air fatiguée. Ça va, tu dors ou ça va quand même? Non, non, pas du tout, je dors pas. C'est juste que je Ok, suis un peu éloigné de l'appareil, quoi. ok, ok, ça marche. Lévis, dis-moi. Oui, en fait, je voulais juste intervenir sur Marketplace. Mhm, Euh, Parce qu'avant, les saisons qui viennent de se couler, si j'ai une bonne mémoire, il y a même Morel qui avait intervenu sur ça. Il nous avait fait état quand il payait ses publications, mais à la fin, il n'y avait pas un bon rendu, un bon retour par rapport aux dépenses. Et c'est le même problème que moi. mhm, Et j'ai eu à discuter avec un de mes amis, mais il me fait savoir que lui aussi, au départ, il payait la publicité, mais ce qui est bien sur Marketplace, ils ne payent pas, mais ils vont plus par rapport à l'autre là. À Facebook, quand tu payes, ça de la publication. Alors que là-bas, on paye, c'est normal. Mais c'est même là-bas qu'on devait on devait gagner plus parce qu'on a payé la communication. Par contre, sur Marketplace, quand tu postes, et il a quand même un bon rendement. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui fait ça. ok. Je suis anti, je suis anti-publicité.
Pour faire être honnête avec vous, je suis anti-publicité payante. Pour la simple et bonne raison que un entrepreneur qui n'a pas les fondements de sa stratégie de communication qui commence par la publicité est dépendant de la publicité. Et le jour où il n'y a pas la publicité, il n'y a pas de visibilité. L'objectif de la publicité, c'est de faire voir, par exemple, à 10 000 personnes. L'objectif, moi, de ma formation, c'est de t'apprendre à faire voir ta publicité aux mêmes 10 personnes, mais sans te faire dépenser de l'argent. L'inconvénient, c'est que quand tu commences la publicité, les algorithmes de Facebook t'identifient comme quelqu'un qui est capable de payer pour avoir la visibilité et donc ils réduisent ta portée algorithmique de sorte que tu sois frustré et que tu payes encore parce que c'est comme ça qu'ils gagnent l'argent. La publicité, qu'on ne se trompe pas, c'est un bon levier, mais ce n'est pas un levier qu'on fait quand le business est encore au démarrage. Philippe Simon, il peut venir faire la publicité. Il a déjà tout un processus, un système qui est déjà, les fondamentaux sont déjà stables. Nous, on cherche encore quelle est la proposition de valeur. On est encore en train de se battre à essayer de définir qu'est-ce qu'on propose, quelle est notre cible. En prenant la publicité, quand tu vas cibler, je prends de 15 à 65 ans, ta publicité ne va pas marcher parce que ta stratégie, fondamentalement, elle n'est pas assise. C'est dans ce sens-là que je peux répondre à ta question. D'accord, merci. Je t'en prie. On crée du contenu qui fait vendre. En fait, un client, il achète chez nous parce qu'il comprend clairement ce qu'il va gagner. Il comprend clairement ce que je vends. En fait, il voit clairement ce que je vends. C'est bien pas un mystère. Le produit n'est pas caché ou je ne lui montre pas la recette de cuisine de sauce gombo que j'ai cuisinée à la place du fauteuil que je suis censée lui montrer. Je ne lui montre pas comment j'ai coiffé ma petite sœur à la place du jus de bissap que je suis censée lui montrer. Je ne lui montre pas comment je suis en train de lever avec ma petite amie à la place de la tenue que je suis censée lui montrer. Il voit clairement ce que je vends. Il est convaincu qu'il y a un intérêt et il est rassuré que je ne vais pas fuir avec son argent. Et la réalité, c'est que comment on fait pour que les gens n'aient pas peur de nous donner leur argent? Ce qui est marrant, c'est que les gens peuvent te donner leur argent sur Internet parce que tu as des vues, parce que tu as des abonnés. Ils t'ont vu sur Internet. Si tu parles 5 fois vous allez m'excuser, par exemple, de techniques pour, comment dire, pour charmer un homme, si tu fais 5 vidéos dessus, une fois par semaine, ou bien 5 vidéos par mois sur comment charmer un homme, et que les gens ont liké et commenté ta vidéo, il y a des gens qui sont capables de te prendre pour une experte. Et c'est le monde dans lequel on vit. Celui qui parle je vais dire quoi? Je prends l'exemple. Aujourd'hui, je publie du contenu sur la communication digitale. Qui ici, là, a vu mon diplôme et puis la personne a lu que j'ai eu un diplôme en communication digitale? Qui ici a vu que je suis allée travailler dans une entreprise et puis voici la publication que j'ai faite la veille, puis ça a attiré les clients? Je vais encore aller même plus loin. Qui ici là a vu le chiffre d'affaires que j'ai fait le mois dernier et puis a vu que celle-là est logique pour venir parler de communication digitale? Pourtant, vous êtes assis, il est 22 heures, en train d'écouter quelqu'un dont vous n'avez jamais fait le diplôme, jamais eu même l'avis d'un ancien employeur sur la communication digitale qu'elle a fait quelque part et puis on a vu. Mais parce que je me suis assise, je suis venue parler de communication digitale des réseaux sociaux, les gens pensent
que je suis experte en communication réseaux sociaux. Encore heureux, c'est le cas. Mais c'est pour illustrer en fait le fait que on est dans une société où c'est les publications que l'on fait qui nous positionnent comme une référence dans un domaine. Si Emmanuel, là, tu ne publies pas tes biceps, je ne vois jamais tes biceps sur WhatsApp. Peut-être j'ai ton numéro enregistré. Je ne vois jamais tes biceps sur WhatsApp. Alors que tu sais que nous tous, on a WhatsApp et que demain, après-demain, si je veux, par exemple, offrir des biceps à quelqu'un en Côte d'Ivoire, le fait d'avoir vu les biceps d'Emmanuel là, 2, 3 fois, même si je ne suis pas encore cliente, je sais que, il y a une experte de biceps en Côte d'Ivoire. Je suis par exemple en train de penser, Emmanuel, là, par exemple, toi, tes biceps, au lieu de vendre, OK, uniquement les biceps, si tu faisais un petit package biceps avec quelques petits assortiments de trucs pour grignoter et tu te mettais à faire les livraisons aux gens et tu filmais comme les réactions de ceux qui offrent les bouquets d'argent, c'est une idée de concept. Et là, je sais que, j'ai ma grande sœur qui est en Côte d'Ivoire, elle va fêter son anniversaire. Et si je lui envoie les délices biceps d'Emmanuela, et puis Emmanuela va lui chanter une jolie chanson d'anniversaire avec les bouteilles de biceps là, et puis à côté, il y aura 2 petites cacahuètes qu'Emmanuel aurait fait. Ça, c'est un concept. Et c'est ce qui fait que les gens vont acheter chez nous. Parce qu'ils voient clairement l'intérêt, ils voient à plusieurs reprises que on propose le produit et service. Maintenant que ça c'est dit, voici les différents types de formats. Victoire. Victoire est là. Victoire, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi correspond le format 9/16e? Portrait, c'est le portrait sans... Quand tu dis le portrait, c'est-à-dire celui-là, on est ici, 9/16e. Oui, oui, oui. C'est le portrait. OK. Le format 9/16e, c'est le format vidéo vertical. Le format vidéo vertical, les Reels, les Shorts que tu vois sur YouTube Shorts, que tu vois sur TikTok, que tu vois sur Instagram, c'est ce format-là. Quand tu filmes une vidéo en format vertical, c'est ce format-là. Le format portrait est en effet là, dans ce lot, mais ce n'est pas encore celui-là. Le Morel, est-ce que tu sais le 4/5e? Euh, au 4/5e, c'est au format photo, je crois. En effet, c'est ça. C'est le format photo, c'est le format portrait dont parle, Victoire. autant pour moi, Victoire. C'est le format portrait dont parle Victoire. Le format sur lequel le format des photos. Ce qui fait que Victoire, par exemple, quand tu vas filmer tes produits, quand tu vas faire une photo, par exemple, pour poster sur Instagram, c'est ce format-là par prédilection. Sur YouTube, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux, quand tu publies une photo, c'est ce format-là. Ce format-là, c'est quand vous faites des shorts, les vidéos, les reels. Emmanuela, est-ce que tu sais à quoi correspond ce format-là? Le 320 par 320. Non, non. Le format 320 par 320, c'est celui de la photo de profil. Celui du logo, celui de ta photo de profil, celui que tu vas mettre en, en photo de profil ou même que tu peux mettre en petit en bas comme un logo de tes produits. C'est le format photo de profil. Guinata, est-ce que tu sais à quoi correspond le format 16/9e? Non, je ne connais pas. Aïcha, toi, est-ce que tu peux l'aider? Je dirais que c'est le format des vidéos horizontales.
c'est-à-dire les vidéos YouTube, les podcasts. Très bien. En effet, c'est le format des vidéos YouTube, des vidéos longues. Quand tu vas publier tes produits sur comment on appelle ça? Sur TikTok, ne viens pas mettre une vidéo en 16 neuvième sur TikTok. Elle va apparaître coupée comme ça ici. Ça, c'est le format YouTube, c'est le format long. La preuve, quand on regarde une vidéo YouTube, vous êtes tous d'accord avec moi, on tourne le téléphone. On regarde notre vidéo YouTube en format horizontal. Si on regarde donc Kevin Aubert, on va tourner notre téléphone, coucher le téléphone en horizontal pour regarder Kevin Aubert. Quand on va regarder Cynthia Kemangou qui dit « Cynthia, comment trouver les hashtags pour publier ?» On va regarder Cynthia en format vertical. En fonction du réseau social sur lequel on va publier ou du type de contenu que l'on fait, c'est hyper important de mettre le bon format parce que ça permet de faire que les gens restent sur la publication. Le format portrait aussi, on l'utilise pour faire les carousels. Les images qu'on défile sur TikTok, la succession d'images, c'est ce format-là qui est idéal. Après, je ne vous recommande pas de mélanger les formats, même si sur TikTok, on peut faire 9/16 mélangé à 4/16, mais par souci d'expérience utilisateur, parce qu'en bas, il y a souvent des textes, c'est hyper important de faire ce format-là. On fait une photo, format 4/5. On fait une vidéo courte, format 9/16. On fait une vidéo très longue, format 16/9. On met son logo, etc. Format 320 carré par 320. Logiquement, de mémoire, ces formats-là, je ne sais pas si vous les aviez vus avec l'expert, mais je sais que vous avez fait un cours sur l'alignement, etc. Donc ça, c'est des éléments complémentaires. Maintenant, quel contenu on publie quand on veut vendre? Il n'y a pas 50 milliards de contenus quand on veut vendre. On présente ses produits et services. Ça, c'est la base. Sauf que les entrepreneurs abusent. Tous les jours, c'est toi qui nous dis, viens acheter, viens acheter, viens acheter. Jusqu'à un moment donné, on te bloque parce que tu nous fatigues, tu ne nous apportes rien d'intéressant. On met les témoignages clients, ça fait vendre. Quand tu as fait quelque chose chez quelqu'un et puis on a vu les résultats. Si tu n'as pas encore les clients, prends ton produit, tu peux offrir aux gens gratuitement dans la rue et puis tu vas mettre les témoignages. Ou quand quelqu'un achète même ton produit, même si c'est ta tante, demande, ah, tantine, voilà, écris-moi un message WhatsApp et puis je publie. Si vous voyez bien sur WhatsApp, quand vous m'envoyez des messages, je vous remercie du fond du cœur, mais je les publie souvent. Je les publie, je cache bien sûr votre identité, etc. Mais je publie souvent. Pas parce que j'ai envie trop de montrer mes conversations privées, mais parce que je sais que il est hyper important que Amja soit reconnue comme une association qui accompagne les jeunes et puis il y a les résultats. Donc, le fait de tout le temps mettre en avant les témoignages, ça fait aussi que les experts qui sont dans mes statuts WhatsApp, quand ils voient, ah, donc l'association là, les jeunes et tout, ils sont motivés, etc., ils sont engagés, ils vont venir. C'est la force du témoignage client. Avant, après, c'est la transformation. D'ailleurs, je suis en train de penser, par exemple, Emmanuela, toi qui fais tes jus, tu penses que si tu prends 1 litre de bissap, tu pars dans la rue avec les petits gobelets avec, tu commences à donner le bissap aux gens, tu dis, ah, vous pouvez goûter? Ok, tu les filmes. Qu'est-ce que vous pensez? Là, si vous devez donner votre ressenti, qu'est-ce que ce bissap-là, il a quel goût? Quelle est votre impression du bissap? Les gens me disent, ah, c'est bon, hein, c'est un bon goût d'ananas, etc. Pap, tu publies. C'est comme ça qu'on gagne le témoignage client. En même temps, on est dans une idée de contenu original. Morel, par exemple, quand tu vas habiller, tu prends une jeune fille, tu l'habilles, tu la relooks bien avec ta marchandise, c'est à la marchandise, ou même un jeune homme, tu le prends en avant, tu l'emmènes dans la rue, tu dis, oh, tête roche, et puis tu dis, ah, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme? On dit, ah, il est habillé, il n'est pas trop séduisant, hein? Ah, il donne pas envie.
Tu pars dans ta boutique, tu le changes, tu lui mets tous tes produits, tu le ramènes au milieu de la rue, tu dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Ah, je pense qu'il est frais, je pense qu'il travaille dans tel domaine. Est-ce qu'il a l'air d'un chômeur? Non. Tu prends, tu publies sur tes réseaux sociaux. Ça fait du témoignage, des avis, aussi des idées de contenu hyper originaux. Avant, après, c'est l'exemple que je viens de prendre. Tu prends quelqu'un avant, tu le changes, tu l'amènes après. Tu prends l'œuf Ginata avant, tu montres comment tu prends, tu mets même le chrono. Voilà, tu épluches l'œuf 30 secondes. Tu prends ta machine, tu épluches l'œuf 3 secondes, tu publies, tu fais avec, avant et après. Les coulisses de fabrication. Beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas montrer les coulisses de fabrication en pensant qu'on va prendre leurs recettes, on va voler leurs produits. Mais la réalité, c'est que c'est en montrant les coulisses que les personnes s'attachent à votre marque et on vous voit comme un expert. Quand tu montres comment tu fabriques tes bissap, bien sûr, je ne vais pas montrer l'ingrédient spécial, mais tout le monde sait comment on fabrique les bissap. On n'a pas besoin que toi, c'est parce que tu vas nous montrer comment on va fabriquer les bissap que Cynthia va devenir meilleure vendeuse de bissap que toi. Déjà, premièrement, parce que si ce n'est pas le domaine de Cynthia, elle va commencer à vendre les bissap, elle va se fatiguer, elle va laisser. Pour être là dans le temps, il faut vraiment aimer. Donc, c'est pas parce que tu es là, tu vas vous montrer comment tu vends tes bissap que ça va faire que on va te voler ton produit. Mais au contraire, on va voir comment tu prends le temps de bien préparer tes produits et on va te positionner comme une experte de la fabrication des bissap. L'opticien, si tu montres comment tu nettoies le verre, comment tu fabriques le verre, on va te voir comme la personne qui maîtrise la fabrication de verre. Mais si tu ne nous montres pas toujours, tu nous montres seulement le produit, venez acheter, on ne connaît même pas comment les étapes qui sont derrière, tu ne peux pas vouloir vendre comme ça. Après, il y a du contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est hyper important parce que ça nous positionne comme une référence dans un domaine. Et dans tous les domaines, on peut faire du contenu éducatif. Aïcha Tout, tu vends tes compléments alimentaires. Tu vas montrer, voici la différence entre un complément alimentaire pour femmes et un complément alimentaire pour hommes. Voici la différence entre un complément alimentaire à base de feuilles de moringa et la différence entre un complément alimentaire à base de vitamine C. La vitamine C, ça va apporter l'éclat au corps, ça va apporter vraiment un teint lumineux. Le moringa, ça va enlever les cicatrices. C'est ce qu'on appelle le contenu pédagogique. Il faut éduquer ses clients. Souvent, les clients ne connaissent pas, ne sont pas experts comme nous. Morel, toi, tu vends des vêtements en friperie, tu dois éduquer tes clients et montrer à un client qu'il a plus intérêt à prendre un jean seconde main Lévi-Strauss qui va durer 2 ans sans perdre sa couleur, qui va résister à tous les lavages, à la pluie, la boue, au lieu d'aller prendre un jean Shane qui va se décolorer au bout du premier lavage. Tu peux faire des interprétations d'étiquettes. Et avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est tellement facile. Voici l'étiquette là. Quand tu vois qu'un jean, comment on reconnaît un jean bien résistant? Un jean résistant doit avoir 90% de coton, 10% de l'élastane. L'élastane, ça permet de faire quoi? Ça permet que quand tu portes le jean, même si au début le jean te sert, il va s'étendre un peu avec le temps et aussi être bien confortable. Ça, si tu n'es pas expert de l'habillement, tu n'es pas censé savoir ça. Donc, c'est à toi, Morel, de nous éduquer dessus. Les huit, toi, tu vends les lunettes. Tu dois pouvoir éduquer Emmanuel en disant, Emmanuel, là, si tu as un visage rond, il vaut mieux que tu prennes des lunettes rondes. Si tu as un visage allongé, il vaut mieux que tu prennes des lunettes qui tirent vers le haut. Ou si, monsieur, tu as la barbe, il vaut mieux prendre des lunettes qui sont carrées pour pas mettre toute ta barbe sous les lunettes. C'est ça ton rôle en tant que créateur de contenu, c'est de nous apporter de la valeur sur les réseaux sociaux. Ok, merci. Victoire, pareil, tu es censé nous dire que le canapé, quand on met le canapé dans un salon, on ne met pas le canapé devant la porte de la chambre parce que
en architecture d'intérieur, on doit pouvoir circuler entre toutes les entrées. La porte d'entrée doit pouvoir avoir un libre chemin jusqu'à la porte de la chambre, et la porte de la chambre doit avoir un libre chemin jusqu'à la porte de la cuisine. C'est ça ton rôle de venir dire. C'est pas de nous dire tous les jours, venez acheter mon canapé, venez acheter mon canapé, venez acheter mon canapé. Ok, c'est bien beau, mais dans le temps, tu ne te positionnes pas comme expert de ton domaine. Après, il y a la promotion. Là, c'est la partie que les entrepreneurs aiment, la promotion. Deux acheter, deux offerts. Mais la réalité, c'est que si on ne connaît pas tes produits, on ne va pas acheter malgré les promotions. Et après, il y a le contenu lifestyle qu'on fait, inspirationnel, qui doit être 10%. 10%, c'est de temps en temps, tu vas partager que, ah, voici pourquoi toi, tu as décidé de vendre des compléments alimentaires parce que tu avais les complexes et maintenant, aujourd'hui, tu as pu résoudre tes problèmes. Et aussi, ce qui est important, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut représenter ce que l'on vend. Tu ne peux pas venir nous dire que tu vends l'élégance si toi-même, tu n'es pas élégant. Tu vas venir nous dire que tu vends, par exemple, la nourriture. Si toi-même, quand tu parles, là, on se demande même, est-ce que tu as faim? Quand on te voit, tu n'as pas mis la crème au visage, tu sois quelqu'un qui a faim. Donc, c'est tout ça là qui va englober notre communication digitale. Est-ce qu'il y a des questions? Non, coach, ça va. Ça va pour le moment. Ok, super. C'est clair pour tout le monde. J'en suis ravie. Vous verrez qu'aux sessions marketing digital, et moi, je ne vous donne pas de livrable parce que je veux que vous ayez le temps d'appliquer, déjà que vous soyez autonome et que vous appliquiez par vous-même les éléments qu'on voit là dans les sessions. Si on a fait la session, tu sais que ta proposition de valeur n'était pas claire. Après la session de la semaine, prends le temps de regarder les replays. J'espère qu'il n'y a pas que Aïcha qui regarde les replays. Prenez le temps de regarder les replays et d'appliquer ce qu'il y a à faire. En parallèle, profitez aussi du temps libre pour regarder la certification Google. La session juste en annonce